Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie d'accueillir Raphaël, 62 ans, qui a décidé de s'occuper davantage de lui et programmer un lifting il y a 1 an. Un petit rajeunissement que personne ne soupçonne et qu'il a fait pour lui, pas pour les autres, mais qu'il évoque volontiers quand on le félicite sur son air reposé. Micro. Bonjour Raphaël et merci d'accepter de partager votre expérience dans ce podcast. Alors, vous avez 62 ans et vous avez fait un lifting il y a quelques mois. Vous y pensiez depuis longtemps ? Non, pas vraiment en fait. J'y pensais pas depuis longtemps déjà. Bonjour Isabelle. Non, j'y pensais pas particulièrement depuis longtemps. Simplement, je me suis dit que on soigne le corps, on soigne tout dans le corps. On soigne les dents, on soigne les yeux. Je me trouvais que j'étais un peu fatigué, que j'ai eu une expérience professionnelle assez qui m'a marqué. Et donc j'ai essayé de m'occuper de moi. Et m'occuper de moi, ça passait à la fois par le moral et à la fois par le physique. Et dans le cadre du physique, j'ai rencontré de façon fortuite une personne qui était dans ce milieu. De plus, j'ai des amis qui avaient déjà fait un lifting. Et je me suis dit, pourquoi pas. Avec le même chirurgien ? Avec d'autres chirurgiens. Alors, on dit souvent qu'il y a un déclic. Souvent, on dit « Oh là là, je me suis vu en photo, au secours ». Ouais. Vous, ça a été le cas ou il n'y a pas vraiment ? Pas du tout. Non. C'était vraiment pas le cas. C'était le cas de... En fait, j'ai eu des problèmes de santé au niveau du dos. Donc, j'ai consacré du temps à me remettre en forme morale et forme physique. Et c'est donc passé par ce petit rajeunissement. D'accord. Alors, vous en attendez quoi, donc ? De faire plus jeune ? Me sentir bien, corriger quelque choses qu'on peut corriger. Bon, je prends toujours l'exemple des gens qui ont des dents jaunes ou des dents cassées, ils les font faire normalement. C'est pareil pour le visage. Et vous aviez fait d'autres gestes esthétiques, mais médicaux ou chirurgicaux ? Non, d'accord. Alors, vous viviez seul quand vous les avez envisagés, parce que parfois, quand on a un ou une partenaire ou des enfants et tout ça, on s'interroge sur comment les autres vont nous percevoir. Est-ce que ça a été oui, une question ? je vivais seul. Deuxièmement, j'ai vraiment la perception des autres m'est totalement indifférente. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à ça, si on me pose la question, j'ai aucun problème à dire oui. Je me suis fait faire un petit lifting. Si on me dit « Oh, t'as l'air bien, t'as l'air en forme, t'es pas fatigué », j'explique pourquoi. J'ai vraiment aucun problème par rapport à ça. Et donc, au moment de le faire, vous en avez déjà parlé autour de vous ? Ah oui, tout à fait, mes proches, bien sûr, sans aucun problème. Oui. Et aux copains qui avaient déjà été liftés ? Et c'est en parlant aux copains qui avaient déjà été liftés que j'ai découvert que certains copains avaient déjà fait un petit truc. Oui, ça m'est arrivé, j'ai fait, mais éventuellement, mais pas grand-chose, voilà. Mais ils disaient pas grand-chose pour un lifting ? Exactement. Ils disent pas un lifting ambiance je vais gagner 15 ans, mais le lifting est un peu, je trouve, tabou chez les hommes. Voilà. Et donc les gens en parlent de façon, n'en parlent pas ou très peu. C'est une question que j'allais vous poser. C'est sûr que c'est moins courant chez les hommes que chez les femmes. Là, j'ai regardé les derniers chiffres. C'est presque 16% des liftings qui sont opérés sur des hommes. Du coup, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est peut-être moins acquis, un peu plus tabou pour les hommes. Je ne sais pas si c'est plus tabou pour les hommes ou si c'est au contraire les femmes qui ont plus recours au lifting parce qu'il y a quand même le culte de rester belle et séduisante, il y a quand même le côté de la beauté qui fait que moi j'entends beaucoup de femmes d'un certain âge qui disent « Ah oui, mais bon, c'est très difficile pour moi maintenant d'avoir un compagnon, etc. » Donc je pense qu'elles jouent plus sur l'atout du physique. Sur les hommes, il y a peut-être un tabou d'en parler, je ne sais pas, mais en tout cas... Personnellement, je pense que là encore, c'est comme n'importe quelle intervention chirurgicale ou médicale qui a tendance à vous mettre propre, beau, voilà. Mais là encore, c'est pas pour le désir de plaire, c'est plus pour soi-même, enfin en ce qui me concerne en tout cas. On dit qu'un homme qui recourt à la chirurgie esthétique, pour certaines femmes, c'est quelque chose qu'elles n'apprécient pas spécialement et qu'elles ne trouvent pas séduisant. Vous n'avez pas eu peur justement que certaines se disent « Oh là là, il a eu recours à la chirurgie, donc il est moins peut-être viril ou moins séduisant ». Alors, je dirais pas du tout, parce qu'en fait, je dirais c'est même l'inverse. C'est-à-dire qu'une femme qui trouve que vous êtes sophistiqué, c'est-à-dire que vous avez, je prends un exemple, des chaussures bien propres, bien cirées, des ongles bien faits et propres et pas rongés, va plutôt apprécier votre sophistication parce qu'elle va s'identifier à sa propre sophistication. Oui. Et clairement,
se faire refaire les dents alors qu'on a les dents sales, jaunes, déchaussées, je pense que la femme ne va pas dire « Ah, c'est terrible, il s'est fait faire les dents, qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas un homme viril ». Et de la même façon, s'il a des cicatrices partout, ou des rides partout, bon, en atténuer certaines, à mon avis, il n'y a pas un problème, loin de là. Je parle pour ce type de femme. Après, il y a les goûts et les couleurs partout, hein, chacun. Oui, d'autant que vous disiez que l'idée là, c'est que en plus vous, par exemple, on ne voit pas que vous avez eu recours à la chirurgie esthétique. Personne ne me l'a dit. Personne me l'a dit. Oui, ça vous aurait ennuyé, j'imagine. Ah bah oui, parce qu'après, quand on ressemble à une momie, c'est clair que là, tout le monde vous regarde. Hein. Mais non, moi, l'idée n'était pas du tout de faire quelque chose qui se voit pour les autres. Plus pour moi. Ok, parce que vous avez le sentiment que les hommes ont moins l'impression que les femmes à mesure que l'âge avance? On dit toujours qu'un homme est plus séduisant ou qu'il y a une forme de maturité qui est attirante pour les femmes. Donc je pense que les hommes sont beaucoup moins axés sur leur aspect physique. Preuve en est, il y a beaucoup d'hommes qui sont bedonnants à un certain âge, qui perdent leurs cheveux, c'est les caractéristiques. Vous connaissiez la chirurgienne, et... donc vous étiez en confiance, ce qui n'empêche pas peut-être d'avoir l'appréhension de l'intervention, la peur d'un résultat décevant, de ne pas se reconnaître. C'est des choses que vous avez éprouvées ou pas du tout? Non, pas du tout, parce qu'en fait je connaissais effectivement la chirurgienne qui avait opéré au moins 3 de mes copines, de mes amies, sur des opérations donc plutôt sur les seins, donc c'est comme des opérations qui sont sensibles entre guillemets. Et elle a très bonne réputation, les personnes étaient très contentes. Je veux dire, c'est quelqu'un que j'avais déjà vu pour les consultations. Non, j'ai eu aucune appréhension, sachant que les professionnels, normalement, ce sont des professionnels, donc par définition. Et un autre point important, c'est qu'en fait, je ne me suis pas orienté vers une clinique de 800 mètres carrés en marbre, mais plutôt vers des gens que j'appellerais des techniciens. Qui n'ont pas besoin d'avoir un palace pour attirer les clients. Okay. Et j'ai beaucoup plus confiance en ces personnes-là qu'en les autres qui sont plus des marchands, entre guillemets. Vous avez expliqué ce que vous souhaitiez, parce que c'est technique le lifting, il y a différents types de lifting. Vous avez souhaité le résultat attendu et elle vous a expliqué en fait ce qu'elle vous proposait de faire. Est-ce que c'était un lifting bas du visage, complet, cou Oui, tout à fait. Je lui ai expliqué que j'aurais bien pris un petit coup de jeûne, etc. Parce que j'étais très marqué après 2 ans de médicaments, 2 ans de problématiques au niveau de la vie professionnelle qui avait fait qu'on accuse le coup, il n'y a pas de débat. Et voilà, moi l'idée c'était juste qu'est-ce qu'on peut faire pour que je me sente un petit peu mieux. Et après c'est elle qui techniquement m'a expliqué ce qu'il y avait, en sachant que j'étais axé vers des choses qui soient surtout pas trop invasives. Donc vraiment du light entre guillemets. Okay. L'idée, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en fait, un bon lifting, on ne le voit pas. Oui. En fait, c'est ça. Et moi, je vois depuis beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, que je n'ai pas vues depuis 1 an, qui me disent « Mais qu'est-ce que tu as bonne mine ?» Dès lors qu'on ne voit pas que le lifting a eu lieu, c'est un bon lifting. Et alors, l'intervention, tout ça, ça s'est passé comment? C'était en ambulatoire ou est-ce que... Oui, non, je suis resté une nuit à l'hôpital. Mais je crois que maintenant, le protocole a fait que c'est plus ou moins obligatoire de rester une nuit à l'hôpital. Et les suites, on vous avait expliqué bandage, tout ça, ou pas spécialement? De A à Z, avec des feuilles dans tous les sens, tel médicament, telle goutte, tel lavage, tout un protocole qui est assez long, assez fastidieux, mais bon, voilà, rien de... Les suites, ça dure combien de temps en fait? Il y a les suites... Parce qu'on est gonflé souvent? Ça dépend des gens en fait. Alors oui, il y a surtout des hématomes qui apparaissent un peu plus tard, mais qui disparaissent aussi vite, à peu de choses près. Mais là encore, moi j'ai eu de la chance, paraît-il, par rapport à d'autres personnes, ce qui fait que je dirais qu'au bout de 3 semaines, tout avait disparu au niveau du visage. Okay. Il n'y avait strictement plus rien. Donc c'est assez rapide. Oui, parce que la première semaine, ça doit être difficile. Vous avez quoi? Vous avez fui les miroirs, évité les amis? Absolument pas. Non. Disons que je sortais avec un masque, le masque Covid, et puis des lunettes foncées, mais c'était plus pour ne pas faire peur aux gens qu'autre chose. Parce que bon, quand on voit, en fait, c'est comme quelqu'un qui a les yeux pochés à peu de choses près. Et j'avais que ça, moi, et un petit peu dans le cou, des traces rouges, mais j'étais pas du tout gonflé, j'ai pas eu la tête d'un boxeur. Et elle vous a expliqué où étaient les cicatrices, ça vous convenait? Tout. Elle m'a expliqué. Disons qu'elle m'a dit que les cicatrices seraient invisibles. Ouais. Elle m'a pas expliqué exactement où c'était, d'ailleurs, c'était indifférent. Et j'ai découvert, en me lavant les cheveux, pour la petite histoire, j'ai découvert que j'avais des agrafes dans la tête à un moment donné. Voilà, c'est tout. Et qui sont tombées ou qu'elle a retiré? Et qu'elle a retiré 5 jours après. Exactement, qu'elle a retiré. Voilà. Mais c'est fait drôle en se grattant la tête de sentir un truc métallique, c'est tout. Ah oui, j'imagine.
Mais vous n'avez pas eu peur, vous n'êtes pas dit... Non, pas du tout, absolument pas. Donc à aucun moment vous vous êtes dit, oh là là, mais quelle idée. Non, pas du tout. Alors vous êtes à quelques semaines de l'intervention. Ah non, là je suis à 8 mois, 9 mois. Ah ok, 8 d'accord. mois, 9 mois. Oui, parce que j'allais dire en principe, donc là non, vous je suis avez... je suis 1 an maintenant, en janvier là. Oui. Je suis 1 an. Ah ok, donc là, résultat définitif. Ah oui, complet. Ouais. Mais parce que avant, c'est vrai qu'à quel moment vous avez dit, ah ça y est, là je sens que c'est le résultat définitif. Est-ce que c'est quelque chose qu'on se dit d'ailleurs ou... Non, pas trop. Le premier résultat visible, on le voit au bout de 2 à 3 mois. Donc là, effectivement, il y a des photos avant, après, et on voit tout de suite une différence qui est flagrante. Après, moi, personnellement, je dirais que j'ai oublié. J'ai passé ça. Et là encore, je pense, d'après les médecins, que ça dépend vraiment des patients. Oui, c'est sûr. Et alors, autour de vous, vous avez eu des réactions que vous attendiez, des réactions étonnantes ou... Plutôt positives, y compris de la part d'hommes, parce qu'on a beaucoup de... Moi, j'avais un petit peu de poches sur les yeux, je crois. Enfin. Et les gens qui ont dit, ah bah tiens, je me fais enlever ça, j'en profite pour faire tirer un peu la peau, mais vas-y, t'as raison, profite-en. Donc non, plutôt positif, à tel point même que la femme d'un de mes amis est allée consulter ce même médecin pour faire une rhinoplastie 15 jours après. Mais là, vous n'avez pas fait les yeux, vous avez fait l'ovale. Alors, j'ai fait l'ovale, mais en tirant, ça tire un petit peu sur les yeux, donc ça ouvre un peu les yeux. Oui. Mais j'ai rien fait de... Non. Alors, comme vous avez fait quelque chose, on dit souvent que on est décomplexé d'avoir recouru à la chirurgie esthétique. Vous avez l'impression que vous allez avoir envie de faire d'autres choses, ou d'autres traitements, ou de médecine? Pas du tout. Non. C'est un one-shot? C'est un one-shot, oui. C'est-à-dire qu'en fait, j'en ai profité pour... comment refaire 2-3 dents, des choses normales, enfin je veux dire avec l'âge, qu'est-ce que j'ai fait d'autre à part les dents, c'est tout, voilà. Mais comme je ferais des tâches sur le visage, ambiance dermato, enfin voilà, je veux dire, c'est rien que de s'entretenir entre guillemets. On change souvent quelque chose après un lifting, en tout cas les femmes. Je ne sais pas si c'est la même chose chez les hommes qui peuvent changer de tenue, changer de coiffure. Vous, non, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Okay. Non. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on ne doit pas faire son âge, et est-ce que vous avez un peu vous-même subi cette pression, ou on l'a un peu évoqué? Moi, je ne l'ai pas subi. Je pense que les femmes le subissent beaucoup plus que les hommes. Le sentiment que j'ai, que c'est les hommes autour de moi, qu'ils aient fait des liftings ou pas, ils s'en foutent. C'est pas le sujet pour eux. Maintenant, c'est clair que... je vois après, là je suis reposé parce que ça fait un an que je me repose entre guillemets, que j'ai changé de rythme de vie, une meilleure hygiène de vie. C'est clair que si quelqu'un que vous ne connaissez pas vous donne 10 ans de moins, c'est mieux que de dire t'as 10 ans de plus. Voilà, donc il y a une certaine satisfaction. Après, personnellement, l'idée n'était pas... le jeunisme, voilà, absolument pas. C'était plus de vous retrouver. Oui, c'était plus de corriger un petit peu, une fatigue apparente, c'est ça. Voilà. De toute façon, en ce qui concerne l'âge, c'est vrai qu'intérieurement, on se sent toujours plus jeune que son âge. C'est un anthropologue, David Le Breton, que j'ai aussi interviewé. Il a entièrement raison, c'est clair. Et, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez eu un métier et un style de vie assez éprouvant, et vous vous sentiez plus vieux du coup. Ah c'est sûr qu'on marque beaucoup plus quand on travaille le soir, la nuit, quand on est soumis à un stress permanent. Alors, sûr que travailler dans une usine, ça va pas être agréable non plus. Mais quand on est cadre sup avec beaucoup de responsabilités, on a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et ça impacte l'apparence évidemment, physique. Ça impacte tout. Ça impacte l'apparence physique, ça impacte le sommeil, ça impacte l'alcool pour ceux qui boivent, ça impacte les cigarettes pour ceux qui fument, ça impacte des tonnes de choses, la vie privée, enfin tout. Je veux dire, bien sûr, comme beaucoup de métiers à responsabilité. Quand on a préparé cet entretien, quand je vous ai appelé, vous m'avez dit que finalement vous avez décidé de commencer à prendre soin de vous il y a 2 ans. C'est ça. Et jusqu'à cette date, votre apparence physique, c'était pas un souci pour vous, c'était même pas un problème ou même pas un sujet? Non, ça n'a jamais été un problème, mais disons que là j'avais le temps et je me suis dit pourquoi pas être un petit peu mieux. Voilà. Non, ça n'a jamais été un problème. Oui. Vous n'avez jamais eu de complexe parce que souvent. Non, absolument pas. Plus jeune. Non, ça aurait plutôt été l'inverse, moi, les complexes. Ah oui. Vous voulez dire que vous étiez hyper content de vous? Oui, disons après, c'est une question de. C'est l'image qu'on projette aux autres et c'est surtout le rapport avec le sexe opposé, entre guillemets. Donc voilà, en fait, c'est les femmes qui vous jugent. Hein. Donc non, de ce côté-là. Vous avez toujours eu du succès. Ouais.
je reste modeste. Okay. Voilà. Ça consiste en quoi? Donc vous l'avez également commencé à l'évoquer. Prendre soin de vous, ça consiste en quoi aujourd'hui? Dormir beaucoup plus. Maintenant un petit peu moins, mais moi qui dormais 5-6 heures par nuit, après bon, j'ai eu ce problème au dos qui a fait que j'ai pris des médicaments comme de la morphine, etc. Donc ça, après, je dormais 14 heures. Là maintenant, je suis retombé à dormir 7-8 heures, ce qui est tout à fait bien, mais par rapport à avant, il y a une grosse différence. J'ai arrêté de fumer également, ce qui n'était pas du tout évident quand je travaillais. Et surtout, avoir évacué du stress, beaucoup de stress. Là où je recevais 300 emails par jour, j'en ai 10. Et vous avez modifié aussi votre alimentation? Non, elle est restée la même. Sport et tout ça, non? C'est resté équivalent. Disons que j'ai plus de temps si je veux aller me balader qu'avant, ça c'est sûr. Parce que ce que je vous ai dit, c'est que ça s'inscrit aussi dans le fait que j'ai arrêté de travailler. Oui. En même temps, enfin, je veux dire, c'est concomitant. Oui. J'ai décidé d'arrêter de travailler, alors que je pouvais continuer à travailler, pour me consacrer à moi, moralement et physiquement. D'accord. Vous avez des modèles qui vous inspirent? Ça, c'est une question que je pose souvent aux femmes, mais pourquoi pas aux hommes aussi? Des modèles de personnes? Oui, de personnes, d'hommes, voilà. Oui, en hygiène de vie, en qualité de vie, en modèle. Voilà. Non, en beauté pas particulièrement. Après, j'ai plus des modèles en termes de femmes que d'hommes. Oui, voilà. Mais après, non, entre l'apparence que donnent les gens et ce qu'on peut lire dans la presse et la réalité, non, j'ai pas de modèle particulier. On dit souvent qu'une intervention esthétique, quand c'est réussi, ça augmente vraiment la confiance en soi, l'estime de soi. Oui. J'imagine que vous l'avez constaté ou finalement, de toute façon, non, ça vous l'aviez aussi? Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. J'ai un petit sourire quand les gens me disent ah oui, mais bon, tu verras plus tard quand tu seras plus vieux. Voilà, ça me fait rire. Ou quand ils découvrent qu'il y a une différence d'âge. Mais à part ça, le reste, non, ça modifie strictement rien. C'est réconfortant, vous voulez dire, qu'on vous donne... Alors, on vous donne combien d'années de moins? 10 ans de moins, à peu près. 10 ans de moins, ouais. Mais non, après, peut-être qu'il y a 5 ans, j'avais aussi 10 ans de moins, je ne sais pas. Vous ne l'avez pas spécialement dit? Non, pas spécialement. En tout cas, je vois, c'est beaucoup mieux, même sur les photos. C'est une question que je pose régulièrement maintenant à la fin de mes interviews, c'est: vous aimeriez vieillir comment ou comme qui? Si, je pensais en fait à la personne à laquelle mon modèle, oui. Benjamin Button. Ça a toujours été mon slogan, dans le sens où j'ai fait beaucoup de sport extrême, choses comme ça, même à un certain âge. Tout le monde me disait mais arrête, il va t'arriver quelque chose. Oui, il m'est arrivé quelque chose au dos. C'est vrai, mais à ce moment-là, oui, enfin, je pense que c'est le sport. C'est-à-dire c'est des choses qui se sont accumulées au fil des années à faire. Tous les sports stupides pour le dos. Vous avez fait quoi par exemple? Des courses automobiles, de la moto en montagne, du trial, du ski extrême, du ski nautique, enfin voilà, toutes les choses qui... Avec beaucoup d'impact sur les vertèbres. Voilà, exactement, que je paye maintenant, que j'ai payé maintenant. Alors donc, vous aimeriez vieillir comme qui ou comment? Normalement, je dirais sans aucune... j'ai pas de modèle en la mesure, parce que je pense qu'il y en a certains qui vieillissent avec beaucoup de chirurgie, tout ce qui est les stars entre guillemets, tous ceux qu'on voit qui sont des modèles pour beaucoup de gens. Après, je pense que vieillir, c'est plus vieillir mentalement que physiquement. Et physiquement, la seule chose qu'on peut craindre, c'est la douleur ou la maladie. C'est pas d'avoir des rides en plus ou des rides en moins, à mon avis. Merci beaucoup Raphaël d'avoir partagé avec nous cette expérience d'une intervention qui reste encore taboue chez les hommes. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous le partagerez autour de vous. J'attends votre commentaire, une question ou toute autre remarque d'ailleurs sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.